Bienvenue dans le Salon des Écritures, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler de l'un des signes de l'avènement de Jésus-Christ. L'un des signes de l'avènement de Jésus-Christ, pour mieux comprendre, je sais que Dieu va nous aider. On est en train d'aller petit à petit, chaque jour, on va quand même avoir quand même du nouveau. Et aujourd'hui, on va parler de l'un des signes de l'avènement de Jésus-Christ. C'est les signes des temps de la fin. On est dans le livre de Matthieu chapitre 24. Prenez votre Bible aussi ensemble avec nous pour comprendre l'un des signes de l'avènement de Jésus-Christ. Matthieu 24, à partir du verset 3, on descend. Et il est écrit, il s'assit sur les montagnes des Oliviers. Les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus-Christ était assis, les disciples se sont approchés pour poser la question, savoir quel sera le signe de ton avènement et de ces fins du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a dit, prenez d'abord garde. Il nous a mis sur nos gardes, il nous a prévenus. Prenez d'abord garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Le grand signe pour l'événement de Jésus-Christ, c'est les faux vont venir au nom de Jésus. Il y aura plusieurs Jésus-Christ, plusieurs des gens qui vont venir au nom de Christ, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Et la Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Jusqu'à ça a démontré qu'il y aura des faux prophètes qui vont venir, des faux Christ qui vont venir pour enseigner au nom de Jésus. C'est ce qu'il faut faire attention. Je demande souvent aux enfants de Dieu de faire attention parce qu'on est dans un moment où il y a beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. Vous pouvez entendre quelqu'un en train de dire au nom de Jésus. Il faut savoir quel Jésus, parce qu'il y a plusieurs Jésus aujourd'hui. Il y a plusieurs gens qui prêchent au nom de Jésus, mais qui ne sont pas de vrais Jésus. Et on avance avec le verset, pour mieux comprendre, le verset 11 jusqu'au verset 12. On est dans le Matthieu 24. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est l'un des signes que Jésus-Christ a démontré avec énergie pour demander à tous les disciples de se mettre sur leur garde et de faire attention. En disant, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Car l'iniquité, ça sera accrue, les gens vont accepter, les mal seront acceptés, on va refuser le bien et les gens vont accepter seulement des prédications des faux prophètes. Pourquoi les gens vont refuser les prédications des bons serviteurs pour s'attacher aux prédications des faux prophètes? Jésus-Christ donne la raison dans le verset 23 jusqu'au verset 24, parce que les faux prophètes vont venir avec des miracles, et des prodiges, ils vont faire des choses pour bouger le monde et il faut faire attention. Et le verset 23 nous dit ceci, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Jésus demande aux gens de ne plus avoir la foi, envers les faux prophètes. Et si on vous dit que Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. La Bible dit dans le verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de se dire s'il était possible, même le Zélie. Voyez? Alors, si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. N'allez pas. Parce que la Bible dit clair, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de se dire, s'il était possible, même les élus. Aujourd'hui, bien aimé, Jésus-Christ nous prévient de ne plus suivre seulement les miracles, ne plus seulement aller derrière les gens parce qu'ils font des miracles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire les miracles au nom de Satan. Alors, c'est au nom de Jésus, mais qui ne sont pas des vrais miracles, qui sont des miracles sataniques faits en train d'être produits au nom de Jésus. Et Jésus-Christ ne s'est pas arrêté par là, il est avancé pour nous dire dans le verset 25, voici, je voulais annoncer d'avance. Je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans le chambre, ne les croyez pas. Alors Jésus-Christ, il a dit, il nous les a prévenus. Si vous entendez parler d'un Christ qui fait des miracles, il faut faire attention. Ne crois pas, n'allez pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ
a démontré le signe des temps de la fin, qu'il a parlé avec énergie. C'est le signe de faux prophètes et de faux Christ qui vont venir avec la puissance d'opérer des grands miracles, avec des prodiges. Et Jésus-Christ demande aux gens de ne plus avoir foi à ces gens-là. Et on nous a montré dans le verset 12 que l'iniquité, ça sera accrue. Les gens vont souvent aimer les faux, les mâles, et ils vont refuser la vérité. Alors, la Bible dit dans le verset 13, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 1, la Bible nous demande d'éprouver les esprits. Il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons faire attention, éprouver les esprits, examiner le prédicateur d'aujourd'hui, chercher à connaître s'il vient de Dieu ou bien de Satan. Parce que Satan opère aujourd'hui, il fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Les gens prêchent aujourd'hui la parole au nom de Jésus-Christ, en train de faire des miracles et des prodiges. Et si nous allons seulement croire aux hommes de Dieu seulement parce qu'ils font des miracles, ça sera un grand problème. Parce que Jésus-Christ l'a dit, et prenez garde que personne ne vous séduise, car ces gens-là vont faire des miracles et des prodiges. C'est pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu qui suivent seulement les gens parce qu'ils font des miracles, ils sont vraiment dans l'erreur grave. Il faut faire attention. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole qui est écrite et cherchez à comprendre aux Écritures, parce qu'avec les Écritures, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous